chères auditrices et auditeurs, et bienvenue au deuxième numéro de l'émission Entretien radiophonique. Aujourd'hui, mes invités sont Madame Corinne Dourlan et Damien Moussekoula. Madame Corinne Dourlan, vous êtes la directrice de l'association communautaire francescoise de Mousdja, ACFMJ en sigle, et vous êtes originaire de la France, née en Polynésie française, et vous avez grandi en Côte d'Ivoire et au Tchad, avant de rentrer en France pour faire des études en soins infirmières à la Croix-Rouge française. Vous avez immigré au Québec en 2006 et vous avez créé une compagnie spécialisée dans la gestion naturelle de la douleur. Corinne, vous vous êtes installée avec votre famille à Mousdja en août 2019. Depuis septembre, vous occupez le poste de directrice communautaire au sein de l'association communautaire francescoise de Mousdja et vous êtes fière de servir la cause de la francophonie. Mon deuxième invité sera Damien Hakizimana Moussekoula. Vous êtes un nouvel arrivant à Mousdja et vous êtes originaire de la République démocratique du Congo, un pays francophone situé au centre de l'Afrique. Damien, vous avez fait vos études universitaires au Kenya dans le département de l'éducation à l'université Masinde Mulilo de la science et de la technologie. Vous avez enseigné à l'école secondaire de 2006 à 2008 et vous vous êtes rendu par la suite en 2011 au Kenya où vous avez continué d'enseigner à l'école primaire et cela de 2011 à 2019. Vous êtes à Mousdja, en Saskatchewan, depuis septembre 2019, dans votre nouvelle communauté. Je vais commencer par Madame Corinne Dourlan. Bonjour Corinne. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, nous venons de voir dans votre biographie que vous avez presque fait le tour du monde. Et vous voici à l'ouest du Canada. Qu'est-ce qui vous a attiré en Saskatchewan et pourquoi vous vous êtes installé à Mousdja? Alors moi j'ai suivi mon conjoint qui avait été posté à Mousdja par son employeur, donc j'ai absolument pas choisi d'être à Mousdja. J'arrivais ici sans aucune attente et je vais de bonne surprise en bonne surprise parce que Mousdja et sa région sont vraiment très très riches culturellement. Donc c'est un vrai plaisir d'être ici. Donc, vous l'avez déjà remarqué depuis que vous êtes ici? Depuis le mois de septembre dernier, oui. Oui, tout à fait. Alors, vous avez facilement trouvé du travail depuis bientôt une année. Vous êtes la nouvelle directrice de l'association communautaire francescoise de Mousdja. Qu'est-ce qui a facilité votre intégration? Mes enfants. Mes enfants, c'est grâce à l'inscription de ma fille aînée au secondaire que j'ai pu entendre parler de l'association francescoise. Et j'ai postulé, la place venait d'être libérée, j'ai postulé et j'ai été prise. Donc j'arrivais comme directrice d'une association censée faire la promotion du français en étant complètement nouvelle et en n'ayant aucune idée de cette force francophone qu'il y avait à Mousdja. Donc c'est vraiment très très stimulant d'être à la fois nouvelle, d'apprendre et en plus d'avoir ce rôle de promotion de la francophonie. Et comment voyez-vous l'implication et l'intégration des nouveaux arrivants dans la communauté de la CFA? Alors je pense que une des choses qui m'a surprise le plus quand je suis arrivée, c'est que la francescoisie n'est absolument pas connue à l'extérieur de la province. Quand on arrive, moi j'arrivais du Québec et j'ai découvert ici toute cette richesse francophone qu'il y avait. Donc je pense que la première chose, avant de vouloir intégrer du monde dans notre communauté, il faut que cette communauté soit connue à l'extérieur de la province, en dehors et dans le monde tout entier si c'était possible, mais déjà dans le Canada. Savoir que c'est possible de vivre en Saskatchewan et à Mousdja dans les deux langues. Donc ça va passer par de la communication avec un grand C. Voilà. Ensuite de ça, effectivement, on met plein de choses en place pour permettre une inclusion et un rassemblement des différents nouveaux arrivants, des différentes familles et des différentes communautés francophones de la région pour qu'il y ait une cohésion et que cette francophonie soit entendue. Merci. Et puis, avec l'expérience que vous avez acquise en tant que directrice de l'association communautaire francescoise de Mousdja, comment voyez-vous l'ampleur du projet de la communauté francophone accueillante dans la communauté? Je pense que la communication, ça va être un point très très important. La communication comme cette émission de radio,
mais comme aussi tout simplement le bouche à oreille, le fait d'en parler, le fait d'affirmer qu'on est francophone, le fait qu'on a envie de rencontrer du monde, qu'on a envie d'intégrer les nouveaux arrivants, qu'il y a une place pour eux dans cette communauté, qu'on a envie de les rencontrer, qu'on a envie d'être avec eux, qu'on a envie de construire quelque chose avec eux. Il y a de la place pour beaucoup de monde encore à Moose Jaw, donc la communication. Et si c'est différent de ce que vous venez de dire, quel est le message que vous aimeriez lancer à nos auditeurs? Qu'il y a près de 2000 personnes qui parlent français à Moose Jaw, c'est pas rien. Qu'on arrive à une période au niveau canadien où il y a une réalisation du fait que le Canada doit rester bilingue. Donc il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place au niveau fédéral pour aider justement à la promotion du français, entre autres dans les provinces anglophones. Et donc c'est très important de venir avec toute la richesse culturelle, quel que soit le pays francophone où on a grandi. Toute cette richesse culturelle ne fera que enrichir la vie à Moose Jaw et permettra de continuer à avoir un monde francophone ici. Donc il ne faut pas que les gens aient peur de venir s'installer, de penser qu'à l'ouest il n'y a rien. Non, et puis il ne faut surtout pas qu'ils viennent dans l'idée qu'il va falloir qu'ils s'assimilent. Il va falloir qu'ils s'intègrent, ce qui est très différent de l'assimilation. C'est-à-dire qu'on peut rester soi-même, on peut rester riche de sa culture et venir enrichir la culture de Moose Jaw, de la Saskatchewan. Bonjour Damien. Bonjour. Comment allez-vous? Nous sommes bien portants. Alors, en tant que nouvel arrivant au Canada, pourquoi avez-vous choisi Moose Jaw? C'est comme si vous allez demander à Abraham, le père de notre foi, comment il a choisi d'aller vivre dans le pays des Canaan. Je n'ai pas choisi de vivre à Moose Jaw moi personnellement, mais quand je suis arrivé, je l'ai aimé. Je suis congolais de nature, par nationalité. Suite à la guerre qui s'opposait contre le CNDP rebelle de général Laurent Nkunda, contre le gouvernement de l'ex-président Joseph Kabila, ça m'a poussé de quitter mon pays sans le vouloir. Je me suis rendu en Ouganda où j'ai vécu pendant 2 ans. Ça n'a pas tenu. Je suis allé au Kenya où j'ai vécu 8 ans. Alors, après ces 8 ans avec mon processus, alors c'est l'Office de l'immigration qui m'a choisi de venir vivre ici à Moose Jaw, puisqu'il a vu que ça me convient. Et comment a été votre intégration et votre accueil dans la communauté française? Merci de votre question. Quand je suis arrivé au mois de septembre l'an dernier, c'est-à-dire l'an 2019, je me suis retrouvé dans le pays anglophone et surtout qu'avant d'arriver, on m'avait dit, les gens de l'immigration m'avaient dit qu'au Canada, il n'y a que 2 parties différentes. Il y a la partie francophone au Québec et la partie anglaise au reste des provinces du pays. Alors, j'ai bien choisi de venir vivre dans le pays anglophone puisque à cause de le profit de mes enfants qui avaient déjà appris le système anglais au Kenya. Alors, quand je suis arrivé ici, je ne pensais pas de me rencontrer avec les francophones. Alors, c'était tout juste au mois de septembre, novembre. Au mois de novembre, bien sûr, là parce que j'ai été invité dans la semaine anglaise, dans la semaine l'immigration de la francophonie. Et puis, comme je ne savais pas l'endroit, alors il y a Madame Sandrine qui est venue me prendre chez moi avec toute ma famille. Nous sommes allés à la rencontre où j'ai rencontré avec beaucoup de francophones avec lesquels nous avons eu des entretiens et ça m'a vraiment réjoui. J'ai été très ravi de me rencontrer avec mes confrères francophones. Pour la deuxième fois, encore au mois de janvier 2020, j'ai été encore invité pour la participation des immigrants à réseau d'immigration francophone de la Saskatchewan. Où encore je me suis rencontré avec autres francophones auxquels nous avons aussi des entretiens. Alors, jusque-là, alors vraiment, comme nous avons eu avec tout cela, je me suis retrouvé bien intégré et bien accueilli dans la communauté française. Merci Damien, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez un message spécifique à lancer à nos auditeurs et aux gens qui vous écoutent aujourd'hui sur la radio Prairie FM? Oui, je ne manquerai pas à leur donner le message. Pour ceux qui nous écoutent, qu'ils soient. Je ne m'adresse seulement pas aux francophones, mais aussi aux anglophones, pour qu'ils puissent, comme nous sommes dans un pays bilingue, j'inviterai tout le monde qui se sent qu'il peut aussi rejoindre l'association, la communauté française, qu'ils puissent aussi nous rejoindre afin que nous puissions partager, afin que nous puissions développer, afin que nous puissions améliorer
la langue française dans la partie anglaise du pays. Damien vient de dire, c'est tout à fait ça, c'est que la Saskatchewan, puisque je ne connais pas les autres provinces anglophones du Canada, mais la Saskatchewan permet vraiment d'évoluer en français avec toutes les couleurs que peut avoir le français. Et ça, c'est tellement riche, c'est tellement intéressant que s'il y a des gens qui sont intéressés à participer à ce mouvement-là, à cet enrichissement-là, ben, ils sont les bienvenus parce qu'il y a vraiment de la place pour beaucoup de monde et il y a encore beaucoup à faire dans la francophonie en Saskatchewan et à Moose Jaw. Merci beaucoup, Corinne, merci pour votre intervention. Merci à vous. Merci Damien pour votre intervention. Merci à vous. Voilà, chers auditrices et auditeurs, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Tabitam Kamsoni vous l'a présenté et je vous rappelle que c'était le 2e numéro de l'émission Entretien radiophonique. Au revoir. Auditeurs et auditrices de Prairie FM. Je suis Sandrine Lebon, chargée de projet de l'initiative Communauté francophone accueillante. Dans le cadre des activités de la phase 2 de l'initiative Communauté francophone accueillante, les entretiens radiophoniques auront lieu tous les mardis de 11h à midi tout au long de l'année sur les ondes de Prairie FM.